Bonjour, nous sommes le samedi 14 août 2021. Il y a une petite météo qui semble s'améliorer. Soi-disant, bon, certaines personnes disent qu'on a eu l'été le plus chaud qu'on ait connu. Mais apparemment, ça n'a pas été le cas, je veux dire, dans ma contrée, dans ma région, parce que on en est loin. On en est loin. Bien au contraire, on a connu des inondations, de nombreuses pluies, et ça depuis le début de l'été. On a eu complètement, je vous dis, un été raté, mais certains pays, certains pays ont connu des canicules avec de fortes chaleurs et notamment des périodes d'incendie ravageurs. Mais en tout cas, ici, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et je peux vous dire qu'on est loin de, voilà, de ce qui a été dit au niveau d'un été le plus chaud. Ici, bien au contraire, on a connu un été le plus très froid. Enfin, froid non, mais disons que c'est un été, on va dire, sans grande couleur. Quoique il y a quelques petits jours, on a des petites chaleurs, mais sans plus, on n'a pas eu des grandes chaleurs, hein. C'est des petites chaleurs, on n'a pas eu de canicule, on n'a pas eu de fortes... rien de tout ça, rien de tout ça. Faut le vivre pour comprendre que c'est un été qui a été complètement raté. Contrairement à d'autres pays qui ont subi des affres voilà, caniculaires, je pense voilà, à la Californie, je pense à la Turquie, voire même la Sibérie, la Sicile, la Grèce, nord du Maghreb, etc., etc. Bon, de nombreux pays ont connu bon, des soucis de forte chaleur, mais certains plus longtemps. Certains plus longtemps. Voilà. Par contre, ici, c'est tout le contraire. C'est l'Allemagne, la Belgique, l'Allemagne, c'est période d'inondation. La Chine, c'est la mousson. Corée du Nord, mousson. Enfin, inondation. Corée du Nord. L'Inde, inondation. Et tout ce qui s'en va avec. Tous les pays qui sont dans les pourtours. Bon, ont sûrement subi des affres de la météorologie, mais on ne connaît pas tout dans le monde entier, mais en tout cas, euh, les, les plus grands pays connus ont subi soit de la canicule avec des feux ravageurs, ou soit des inondations, ou d'autres ont connu, je pense à la Turquie, hein. La Turquie a connu des feux de forêt et en même temps des inondations. Enfin, en même temps non, mais par après des inondations, donc euh, c'est une catastrophe. Cet été-ci a été une catastrophe, hein, pour certains pays. Bon, ben, sachez que les inondations qu'il y a eu dans cette contrée, dans nos contrées, on n'a pas eu de telles inondations depuis une quarantaine d'années, plus d'une quarantaine d'années. Donc c'est rare, hein, c'est des événements qui sont assez rares. C'est pas tous les étés qu'on a des catastrophes naturelles, hein, loin de là. Maintenant, en ce qui concerne les feux de forêt, j'ai toujours dit, il faut préserver la nature, faire en sorte de nettoyer les bois et encadrer les bois, les encadrer, les surveiller au niveau des satellites, au niveau de vidéos, au niveau de personnel, monter des tours de surveillance, etc., etc. Il y a moyen de surveiller les bois correctement pour éviter justement les catastrophes naturelles, notamment ceux provoqués par des incendies, notamment par soit des incendies euh, qui peuvent être de la pyromanie, incendies criminels d'ordre politique, ou d'incendies euh, dus à la cigarette, dus à des feux de barbecue, à des feux, voilà, de... Attention qu'il y a aussi des mafias aussi, des mafias qui veulent installer des hôtels, qui veulent brûler voilà, des bois pour s'accaparer. Bon, il y a toutes les complotismes, toutes les théories du complot qui peuvent intervenir, hein, la mafia du charbon, enfin du charbon de bois, la mafia des terrains qui veulent investir de nouveaux hôtels et qui veulent prendre des terrains, et tout le tralali tralala. Pas que des hôtels, mais aussi des immeubles, des appartements, voilà. Euh, on retrouve ça bon au Brésil, hein, au Brésil, des personnes qui mettent le feu à des territoires pour s'accaparer, voilà, des zones boisées, des zones boisées, pour une quelconque raison, pour l'installation bon, de bâtiments, ou peu importe. Bon, ceci étant dit, je vais voir une vidéo ici qui va concerner
les équations de plan, même, j'avais déjà vu, hein, de deux ordres. C'est juste un petit résumé des équations de plan. Ils sont de deux ordres. Alors, soit vous avez les équations de plan données sous forme de composantes. Bien sûr, ceci, c'est un déterminant égal à 0. Pourquoi? Parce que ça vient d'un système d'équations, je le rappelle. Alors, ce système d'équations peut être traité de deux manières différentes. Soit avec alpha, avec une matrice voilà, d'inconnu, on a alpha, bêta et 1. Là, on a une équation de trois équations à trois inconnus. Ou alors, une matrice qui est tout bonnement alpha, bêta. Voilà, on a inconnu, c'est la matrice d'inconnu. Et là, à ce moment-là, si vous avez alpha, bêta, là, on a trois équations à deux inconnus. Là, il y a un corollaire, hein, c'est un corollaire pour le système de trois équations à deux inconnus, il y a un corollaire. Et ça revient à la même chose, hein, vous allez retrouver le même déterminant, égal à 0. Hein. Vous allez trouver le même déterminant que ce soit que vous prenez. Attention qu'ici, vous allez me dire, ouais, c'est pas complètement des inconnus. Ben oui, c'est une astuce. Hein, pour avoir trois équations à trois inconnus. Mais une qui est pseudo-connue, j'avais étudié ça dans une vidéo. Bon, pour vous montrer qu'on pouvait traiter soit trois équations à trois inconnus par une astuce. C'est astucieux ceci, on rajoute un 1 ici qui n'est pas un inconnu, mais on en fait en sorte comme si c'était un inconnu. Ou alors on réagit en étudiant un système de trois équations, enfin, oui, trois équations à deux inconnus. Mais là on a un corollaire adapté à trois équations à trois inconnus. Et là on a un corollaire adapté à trois équations à deux inconnus, c'est-à-dire n plus 1 équation à n inconnus, il y a un corollaire. Mais de toute façon, les deux corollaires nous ramènent au même déterminant. Donc c'est pas un problème. Ils nous ramènent au même déterminant, qui est le suivant, je vais vous montrer. C'est deux corollaires différents, hein, mais ils nous ramènent au même déterminant. Bon, j'avais étudié ça, allez voir les vidéos. Donc ce qui veut dire que le déterminant, pour que trois équations à deux inconnus soient compatibles, voilà, il faut que le déterminant des, donc de la matrice des coefficients plus la matrice des termes indépendants. Hein, vous avez AX, ça c'est les inconnus, matrice des inconnus est égale à B. Voilà. Et ça c'est quand on traite trois équations à deux inconnus. Et là, le corollaire dit que la matrice des coefficients est rajoutée à celui de B égale à 0. Voilà. Et donc il suffit d'aller écrire tout simplement correctement. Maintenant, si je te traite en 3 fois 3, en 3 fois 3, vous avez une matrice à x égale 0. Là, c'est la matrice inconnue, on a une 3 fois 3, alors que là, c'est une 3 fois 2. C'est une 3 fois 2. Là, c'est une 3 fois 3, c'est alpha, bêta 1. Ici, c'est alpha, bêta 1. Et ici, c'est alpha, bêta, tout simplement. Et les corollaires ne sont pas les mêmes. Là, c'est la matrice des coefficients qui doit être égale à 0 pour le corollaire du système homogène. Là, on a un système homogène. Là, on a un système complet. Mais là, on a un système de n plus 1 équations à n inconnu, alors que là, on a un système de n équations à n inconnu. Ce pas les mêmes corollaires. Mais au bout du compte, quand on analyse le tout, ben, on retombe sur les mêmes déterminants. Même déterminant qui doit être égal à 0. Et ce déterminant, c'est bien sûr. Alors, vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce que c'est tout ça? Ben, allez voir la vidéo. Mais je peux vous mettre vous rafraîchir un petit peu l'esprit en disant que tout ça, bien sûr, ça vient. Il faut aller voir l'équation, les équations vectorielles. Tout le point de départ est l'équation vectorielle. On part de l'équation vectorielle. On part à partir de vecteurs. C'est la théorie vectorielle. On définit un plan par trois points non alignés. Hein. On a A, ou je peux les appeler PQR. Voilà, ABC ou PQR, peu importe, ces trois points
3 points non alignés forment un plan. Donc, PQR non aligné signifie que on est, quel que soit lambda appartenant à R, mais qu'on est PQ égale lambda PR. Voilà. Ça veut dire que enfin, différent, parce qu'il ne peut pas être proportionnel pour ne pas que ce soit parallèle. Voilà, ça ne doit pas être parallèle. PQ n'est pas parallèle à PR, si vous voulez. Donc, si PQ n'est pas parallèle à PR, ça veut dire que PQ et PR sont séquents. Voilà. Si PQ et PR sont séquents, d'ailleurs, il y a un point commun, et la séquente est en P, donc ils ne sont pas parallèles, donc c'est non aligné. Quand il y a une séquente, voilà, c'est non aligné. Alors, l'équation vectorielle de tout point M de l'espace va s'écrire, c'est tout point M variable, tel que O c'est une origine, OM est égal à, c'est une combinaison linéaire, c'est alpha PQ plus bêta PR, c'est une combinaison linéaire. Attention qu'ici je démarre à partir de l'origine, donc je vais tenir compte du point par rapport à l'origine. C'est par rapport à une origine, donc il faut sous-entendre qu'il y a une origine de fixer O. Là, c'est une combinaison linéaire, vous voyez, alpha PQ plus bêta PR, plus OP parce qu'il y a en plus de ça une origine. Il y a un décalage par rapport à l'origine. Et ça, c'est tout point M peut être concrétisé par cette... Bien sûr, avec la condition qui est là. Hein. N'oubliez pas qu'il y a ceci comme condition. Et c'est ça qui va formaliser les systèmes d'équations. Il faut l'analyse des systèmes d'équations va provenir un petit peu de ça. Un petit peu. Au travers du rang de la matrice. Alors, une fois qu'on a l'équation vectorielle, ben, on peut la formaliser sous forme d'une écriture de système d'équations. Et c'est là qu'intervient le système d'équations. C'est ici qu'intervient le système d'équations qu'on discute et qui a déjà été discuté dans une vidéo. J'ai pris mon temps pour la discuter. Là, bien sûr, le OM, ben, le OM, c'est O, c'est l'origine, c'est X moins 0, Y moins 0 et Z moins 0, parce que je démarre par rapport, c'est OM. OM, c'est M étant X, Y, Z et O étant 0, 0, 0. Donc, la différence des deux, c'est OM. C'est l'extrémité moins l'origine. Alors, pour avoir le vecteur alpha PQ, c'est alpha, c'est toujours le même alpha, hein, ça ne change pas, plus bêta PR, plus bêta PR, plus OP. Alors, plus OP, ben, P, sa coordonnée, c'est P1, O, c'est 0, P1 moins 0. Ensuite, on a P2 moins 0, P3 moins 0 pour l'abscisse, l'ordonnée et la cote. Alors, là, on aura PQ. PQ, c'est Q1 moins P1, Q2 moins P2, Q3 moins P3, PR, c'est R1 moins P1, R2 moins P2, R3 moins P3. Bon. Et c'est à partir de là que tout va se faire au niveau des discussions. Alors X moins 0, Y moins 0, Z moins 0, c'est X, Y, Z. Alors X moins P1 moins 0, c'est P1. P2 moins 0, ben, c'est P2. Et P3 moins 0, ben, ça fait P3. Alors pour simplifier les choses, on va ramener le P1, P2, P3 dans le membre de gauche pour faire X moins P1, X moins P2, X moins P3. Et là, on crée un système d'équations. J'ai oublié une parenthèse, mais je vais la mettre tout de suite. Là, on crée un système d'équations. On a un système d'équations. Alors, soit vous avez soit alpha, bêta et 1 les inconnus. Là, vous travaillez avec un système de 3 équations à 3 inconnus, avec le corollaire qui va avec. Ou soit vous avez un système d'inconnus. Vous considérez que vous avez alpha, bêta. De toute façon,
vous retomberez de toute façon, que ce soit, vous considérez 3 équations à 3 inconnus, n équations à n inconnus en système homogène, ou 3 équations à 2 inconnus en système complet, que ce soit l'un ou l'autre, c'est pas un problème, vous retomberez toujours sur le déterminant suivant, qui est x moins P1, y moins P2, z moins P3, Q1, alors là on a alpha, vous pouvez mettre alpha et bêta, enfin peu importe, ça change rien. Q1 moins P1, Q2 moins P2, Q3 moins P3, R1 moins P1, R2 moins P2, et R3 moins P3. Bon, vous allez me dire qu'est-ce que c'est. Ça, c'est l'équation. Si vous développez tout, vous allez trouver mx plus ny. Ça a déjà été fait. Hein. Tout ça, j'ai fait ça dans des vidéos. Allez les voir dans la playlist. Ny plus p amène p, pz plus q égale 0. Ou ax plus by plus cz plus d égale 0. Ou encore A1, si vous voulez mettre des indices, c'est A1 x1 plus A2 x2 plus A3 x3 plus A4 égale 0. Ça dépend, les écritures peuvent s'écrire de différentes façons. Alors, là, je vous attire l'attention que c'est une équation du plan à partir là, qu'est-ce que c'est que Q1 moins P1 et R1 moins P1? En fait, ce sont les composantes. C'est à partir de composantes, là, de vecteurs. C'est à partir de composantes vectorielles. C'est à partir de composantes vectorielles. Parce que si maintenant, il y a moyen de surélever l'ordre de la matrice, et en manipulant les... Mais ça, j'ai déjà fait aussi, hein, je vous le dis tout de suite. Il faut aller consulter les vidéos au fur et à mesure. Mais vous verrez que j'ai relevé... Bon, on sait relever le déterminant par les propriétés des déterminants. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais vu les propriétés des déterminants. C'est pour arriver ici. Pour pouvoir expliquer des choses comme ça. Eh bien, si vous pourrez relever... Il y a moyen de relever. Et si on relève l'ordre de la matrice, on passe d'une 3,3 à une 4,4. Là, j'aurai x, y, z. Là, et là, je peux écrire P1, P2, P3, 1, Q1, Q2, Q3, 1, R1, R2. C'est en utilisant les propriétés des déterminants, je vous le dis tout de suite, voilà, comme ça vous le savez. Tout ça, ça a été, j'ai fait ça, les démonstrations toutes sont faites, elles sont toutes faites. Et là, vous voyez que c'est plus par rapport à des composantes, mais par rapport à des coordonnées. Coordonnées de 3 points, c'est les 3 points non alignés, PQR. Voilà, c'est par rapport aux coordonnées. Donc là, on a l'équation d'un plan à partir de composantes vectorielles. Alors, je vous rappelle que les composantes sur GeoGebra met les composantes en verticale. Hein. Si vous voyez par exemple 3, 2, 1, ça c'est des composantes pour GeoGebra. Si vous voyez 3, 2, 1, c'est des coordonnées pour GeoGebra. Voilà, il distingue les deux. GeoGebra distingue la façon d'écrire les composantes des coordonnées. Et les coordonnées, bien sûr, c'est les coordonnées de PQR, c'est-à-dire les 3 points non alignés formant le plan. Alors vous voyez les coordonnées P1, P2, P3 en abscisse, en ordonnée et en cote. Q1, Q2, Q3, c'est le point Q. Voilà. De toutes les manières, vous aurez toujours 1, 1, 1, 1, voilà, pour avoir rehaussé l'ordre de la matrice. Et n'oubliez pas de faire d'égaler toujours à 0, parce que bon, c'est un corollaire, ça nécessite l'égalité par rapport à 0. Donc on va retrouver ce fameux égal 0 ici. Voilà, donc l'équation d'un plan par rapport au système d'équations, quoique il y a moyen de le définir aussi, hein, les équations d'un plan par rapport
au produit vectoriel, chose que je ferai plus tard. Mais disons que, bon, de toute façon, on va retomber sur la même chose, hein. Que ce soit traitement par les systèmes d'équation ou par les produits vectoriels, que ce soit l'un ou l'autre, c'est la même chose. On va toujours retomber sur nos pattes. C'est-à-dire, on va toujours retomber sur ce système d'équation-là. Donc, on traite avec les systèmes d'équation ici. J'ai pas traité les systèmes d'équation ici parce que ça a déjà été fait vidéo, dans une vidéo précédente. Ici, c'est tout simplement un résumé pour vous dire que les équations de plan, la forme générale d'un plan, bien sûr avec MNP différente de 0, 0, 0. Hein. Alors, vous aurez compris que M, N et P doivent être différents de simultanément 0, 0, 0. Sinon, vous n'aurez pas de plan, vous aurez que une valeur Q. Voilà, et ça, c'est bien de savoir ça en une vidéo qui dure en très court, dans une vidéo très courte, qui vous distingue, voilà, l'équation de plan en fonction de composantes. Si on parle de vecteurs, hein, ou si on parle de points, on parlera en termes de coordonnées. Mais que ce soit en termes de composantes ou coordonnées, on s'est trouvé l'équation de plan au travers d'un déterminant, d'une matrice qui va s'annuler, soit une 3x3 ou une 4x4, suivant qu'une 3x3 si on parle en termes de composantes, une 4x4 si on parle en termes de coordonnées. Et le passage de l'un à l'autre est tout simplement les propriétés des vecteurs, enfin des déterminants, qui est le rehaussement de l'ordre de la matrice. On passe d'une 3-3 à une 4-4. Je vous remercie.